Bonjour à tous, ça va bien? Vraiment très heureux d'être là avec vous, de vivre ensemble, tous ensemble, ce grand jour de fête. C'est un jour de fête, n'est-ce pas? Ouais, de voir deux personnes se rajouter à notre famille, c'est vraiment chouette. J'aime tellement ça. Mon nom est Clément Bourrel, je suis un des pasteurs ici à l'Église de l'Espoir, pasteur coordinateur de la vie de l'Église. Et donc je veux à mon tour vous souhaiter la bienvenue dans ce jour de fête. J'ai toujours trouvé ça extrêmement beau, les baptêmes. D'entendre des témoignages de personnes qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et nos frères Christian et Tristan nous ont partagé ça dans leurs témoignages, n'est-ce pas? Vous avez vu comment leurs vies ont été impactées par cette rencontre avec Jésus. Et dans le fond, ce matin, j'ai juste une question pour toi. Et toi? Est-ce que tu as fait cette rencontre avec Jésus? Est-ce que tu as déjà goûté à qui il est vraiment? Est-ce que ça a changé aussi ta vie? Dans le fond, que sais-tu de Jésus? Parce qu'on doit se l'avouer, on a tous une idée sur Jésus. Peut-être que pour toi, Jésus, c'est juste un personnage historique exemplaire. Puis ça s'arrête là. Peut-être que pour toi, Jésus, c'est un prophète avec des enseignements vraiment percutants. Peut-être que c'est juste une légende, un mythe ancien qui marque le changement de notre ère du temps. Peut-être que tu te dis « Ah, Jésus, je pense que c'était un leader religieux vraiment intéressant. Si j'avais été à son époque, peut-être que je l'aurais suivi. » Peut-être que tu te dis « Oh, je pense que Jésus est Dieu incarné, qui est venu sur terre et qui malheureusement est mort sur une croix, tué par des hommes. » Mais avant de donner la réponse à qui est Jésus vraiment, qui de mieux que Jésus lui-même pour dire qui il est, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à aller voir dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 et 30. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans ou venir nous voir en arrière et puis on va vous donner une Bible après la célébration. Matthieu 11, l'évangile de Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30 nous dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Si vous êtes familier avec la Bible, on voit rapidement que la Bible nous parle beaucoup de Jésus. Elle nous parle plusieurs fois de sa naissance, parle de ses enseignements, de son ministère, de ses disciples, de comment il les a choisis, de comment ses disciples se vivaient, quelles étaient les habitudes de Jésus. On a aussi des récits qui nous parlent de sa mort, de son arrestation injuste, mais aussi de sa résurrection. La Bible nous parle beaucoup de Jésus, mais un seul verset dans toute la Bible nous parle de son cœur. Le verset 29 de Matthieu 11. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Lorsque la Bible parle de cœur, elle ne parle pas juste de nos émotions, de notre centre émotionnel, de ce qu'on ressent, de « Ah, j'ai le cœur brisé ». Non. Quand la Bible parle de cœur, c'est le centre d'où découlent toutes nos décisions, de tout ce qui fait notre identité, notre valeur. Par exemple, je vous ai dit que je m'appelle Clément. Au prénom Clément, je me retourne. C'est moi, c'est profondément moi. J'incarne le prénom Clément. J'ai aussi les yeux bleus.
ce qui fait propre à moi, à ce que je suis, à qui je suis. J'ai des empreintes digitales qui, si je pose ma main quelque part, on sait que je suis passé par là. Que moi-même, mon identité, mes valeurs, ce qui fait moi est là. Et quand Jésus se présente à nous en disant qu'il est doux et humble, c'est exactement ce qu'il est réellement, profondément. Vous le croisez dans la rue et vous dites « doux, humble ». Il se retourne parce que c'est lui. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire être doux et humble? Quand Jésus dit « je suis doux », c'est-à-dire qu'il est compréhensif. C'est dans sa nature profonde de ne pas accuser les gens, mais de leur ouvrir les bras. Admettons que je viens à dîner chez Jésus et que je viens par maladresse briser un de ses vases les plus précieux. Savez-vous ce que Jésus ferait? Il ne serait pas le premier à dire « Ah, mais je t'avais dit de faire attention !» Au contraire, il viendrait à moi. Il me dit, non, t'inquiète, c'est pas grave. On va le réparer ensemble. Je compatis, je comprends à quel point tu souffres en dedans toi de m'avoir offensé. Il vient, il comprend. Jésus est parfaitement doux parce qu'il comprend parfaitement ce que nous vivons encore aujourd'hui. Peut-être que tu vis la solitude, l'abandon d'un père, d'un parent. Jésus, lui, alors qu'il était sur la croix, a crié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il comprend ta souffrance, il comprend ta solitude, ce sentiment qui t'environne complètement, qui te rend prisonnier, il le comprend. Peut-être que tu es dans un lot de souffrance et que tu es envahi par le désespoir à cause de ces souffrances-là. Jésus aussi, quand il voyait que son heure allait arriver, il a eu son lot de souffrance, de désespoir immense. Il comprend ce que tu traverses, ce que tu vis. Peut-être que tu es dans des souffrances psychologiques, physiques. Là aussi, Jésus te comprend. Il les a vécus. Il a vécu l'abandon, le rejet, les insultes. Tout ça, Jésus connaît. Puis il est allé jusqu'à souffrir physiquement pour nous. Il a pris des coups de fouet sur lui. Il est allé jusqu'à la croix pour nous. Quelle souffrance ultime Jésus a vécu. Puis tu te dis peut-être, moi je marche avec Jésus depuis plusieurs années, mais je suis constamment tenté de faire des mauvaises choses. Là encore, Jésus te comprend. Parce que Jésus a lui-même été tenté par le diable en personne pendant 40 jours. Jésus se présente vraiment comme doux, car il compatit pleinement à nos difficultés. Et il veut, avec tendresse et compassion, nous aider à en sortir. C'est pour ça qu'il est venu. Jésus dit qu'il est aussi humble. Humble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est accessible. Malgré le fait que Jésus soit Dieu, tout-puissant, créateur, à jamais égalé, acclamé par de nombreuses foules, personne n'a été plus accessible que Jésus lui-même. Il n'impose aucune condition, aucune exigence pour venir à lui. Voyez-le un peu comme un homme extrêmement riche qui invite n'importe qui, même les plus pauvres. Pas besoin de prouver quoi que ce soit pour qu'on puisse attirer son attention. Pas besoin de faire des pèlerinages pour aller à sa rencontre. Pas besoin non plus d'avoir un énorme compte en banque pour pouvoir se payer un 30 minutes dans l'horaire avec Jésus. Pas besoin d'avoir des amis en politique pour pouvoir trouver
une manière de rencontrer Jésus. Pas besoin d'être un homme religieux pour pouvoir mériter son approbation, sa faveur. Non, Jésus se présente comme entièrement humble et donc accessible, qui aime profondément les gens, qui veut connecter avec eux, qui veut les servir et passer du temps avec eux. Peu importe leur passé, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, Dieu, Jésus, veut venir à ta rencontre, à notre rencontre. Et puisque le cœur de Jésus est ainsi fait, il nous appelle à lui. Il nous appelle à venir à lui. Vous avez remarqué ça, verset 28 ? Venez à moi. Il n'y a pas plus clair comme appel. Viens à Jésus. Il t'attend. Il veut que tu viennes à lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, peu importe ce que tu es en train de vivre, viens. Que ce soit la maladie, la souffrance, le deuil, le rejet, la solitude, la dépression, la pression, l'angoisse, la fatigue, la culpabilité, viens simplement à Jésus. Et à cet appel, il est relié une promesse réelle, promesse incroyablement belle. Et je vous donnerai du repos. Comme une conséquence de si tu viens à Jésus, alors je te donne du repos. Peu importe ce que tu es en train de vivre, tu vas obtenir un repos pour ton âme. C'est une véritable promesse pour toute personne qui vient à lui et qui trouve en lui un Dieu doux, compréhensif, qui prend soin de nous. Et nous n'aurions plus rien à nous soucier. C'est également un Dieu qui est humble, accessible, qui prend le temps avec nous. Et même quand ce Dieu Tout-Puissant règne sur absolument tout. Voilà comment Jésus se présente à nous ce matin encore, comme un Dieu doux et humble. Et il nous appelle à lui. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus, un Jésus doux et humble, est-ce que ça veut dire qu'il est mou, inconscient, insouciant, indifférent à « c'est pas grave, c'est un péché de plus, viens quand même ». Non, mes amis, non, pas du tout. Jésus, dans le passage juste avant, en fait, dans le verset 21-22, il dit ceci: « Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » En fait, Jésus il est en train de prononcer des malédictions terribles sur certaines villes, sur toute une région et leurs habitants. Pourquoi ? Parce que ces habitants ne sont pas venus à lui. Et quand on sait que ces villes ont été détruites par le feu qui est descendu du ciel comme un jugement divin qui les a tous terrassés, on comprend que ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, ceux qui ne sont pas venus à Jésus, sont sous ce jugement-là, sous cette malédiction-là, sous cette colère-là. Et donc, la douceur et l'humilité de Jésus n'enlèvent pas du tout sa justice. Notre conscience, soyons honnêtes, nous montre que nous ne sommes pas des humains parfaits, des hommes et des femmes qui méritent la faveur de Dieu. Mais au contraire, notre conscience nous accuse. Et cette conséquence de nos fautes, c'est la mort. Une mort éternelle, une mort séparés avec Dieu pour l'éternité. Mais voici comment Dieu nous prouve son amour et qui nous montre pleinement son cœur doux et humble de cœur. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est Romains 5, verset 8 qui dit ça. Voici le cœur de Jésus le pousse à venir payer pour nous.
Par la démonstration de son amour, de sa douceur et de son humilité, Jésus a pris sur lui le fardeau de notre péché, de mon péché, de ton péché, de ta culpabilité, de ma honte, de mes souffrances, de ton orgueil, de tout ce qui nous amène en fait loin de Dieu. Et il est mort sur la croix pour satisfaire la justice de Dieu, payant la dette de nos fautes. Parce que la justice était réelle et devait avoir lieu. La croix était nécessaire. À la croix, Jésus a porté notre honte et a restauré notre honneur devant Dieu. Jésus nous appelle à venir à lui, à croire que son sacrifice est pleinement suffisant. Et dans la Bible, il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, le fait de croire en Jésus, comme le texte nous dit, c'est comme porter un fardeau qui est doux et léger. Peut-être en disant ça ce matin, tu te dis, « Oh Clément, encore un fardeau. J'en peux plus. J'arrive déjà plus à respirer. J'arrive déjà plus à vivre. Et là, tu me dis, prends encore un fardeau. » Et tu me dis, bon, il est doux et léger, ok. Non, mais j'en peux plus. Je ne peux plus rien porter. Imagine-toi, un homme, en plein milieu de l'océan, qui ne sait pas du tout nager, d'accord ? Il est en train de se noyer. Sa mort est certaine. Et puis, d'un coup, je viens et je lui dis, tiens, porte ce fardeau. Il peut te sauver la vie. Tiens, mais prends-le. Et il me dit, oh, non, là, j'ai besoin de tout sauf de me rajouter quelque chose. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas là, n'est-ce pas ? Voici le fardeau, doux et léger, que Jésus offre. Et ce matin, c'est exactement ce que Christian et Tristan nous ont dit. Que eux, ils ont choisi de se revêtir, de porter ce gilet. De se dire, ok, Seigneur, j'accepte ton fardeau. Je comprends qu'il est doux et humble de cœur. Et ainsi, ils ont la ferme assurance que rien ne pourra les détacher de l'amour de Dieu. Que les vagues, que les tempêtes de la vie ne pourront pas le séparer de l'amour de Dieu pour eux. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Si tu n'as pas ta foi en Jésus, alors tu apportes un fardeau qui est doux et léger. Et si tu ne l'as pas porté, porte-le. Il sauve la vie. Comprends-tu ? C'est ça, avoir foi en Dieu. Je peux croire intellectuellement que ce gilet peut me sauver la vie. Mais si je ne l'enfile pas, si je ne le porte pas, alors je n'ai pas la foi. La foi, c'est l'étape concrète où je dis, Jésus, sauve-moi. Prends ma vie et donne-moi ton fardeau. Il y a un verset dans la Bible qui dit, à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est ma prière pour toi. En fait, c'est ma supplication pour toi. Je t'en supplie. Sois réconcilié avec Dieu. C'est un jour de fête, je sais. Je ne veux pas cacher l'ambiance. Mais là, on parle de questions de vie ou de mort. Pas de suite, on s'entend. Mais pour l'éternité. Sois réconcilié avec Dieu.
J'aimerais qu'on fasse un moment de pause, de silence, où chacun va baisser la tête. Et on va faire le bilan de nos vies devant Dieu. Posez-vous la question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Et si ce n'est pas le cas, tu peux lui dire simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais mes fautes, ma conscience m'accuse. Merci d'avoir porté mon fardeau à la croix. Je viens à toi. Pardonne-moi. Merci de me donner ce fardeau léger à porter qui me sauve la vie. Apprends-moi à te suivre. Alors que nos têtes sont baissées, si cette prière est la tienne aujourd'hui, si tu veux faire la paix avec Dieu, je t'invite simplement à lever la main là où tu es. Personne ne regarde, c'est juste un geste entre toi et Dieu. Lève juste la main pour dire, Seigneur, je viens à toi. Je ne veux plus porter mes fardeaux. Je veux prendre ton fardeau. Seigneur mon Dieu, tu as vu ces mains se lever. C'est toi seul qui sais. Seigneur, tu sais aussi tous ceux qui n'ont pas osé lever la main, qui se posent peut-être encore des questions. Seigneur, sauve. Je t'en supplie. Opère un miracle dans la vie des gens. Seigneur, c'est ta vie que tu veux nous donner. Alors on veut te dire qu'on la prend, qu'on la vit pour toi. Merci Seigneur parce que tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé celle de Christian et Tristan. Merci parce que encore aujourd'hui tu ajoutes Seigneur des hommes et des femmes à ton Église. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Merci parce qu'on peut te faire confiance. Que dans les tempêtes de nos vies, Seigneur, tu es là. Et tu nous tiens entre tes mains. Seigneur, sois glorifié. Je te prie de bénir, Seigneur, toutes ces personnes qui ont pris un engagement avec toi. Amène-les à une maturité avec toi. En ton nom. Amen. Si Dieu vous a parlé ce matin, juste vous mentionnez que ici, à ma gauche, à la fin de la célébration, il y aura des personnes qui seront là pour parler avec vous.
Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu, que ce soit les témoignages, la prédication ou la louange, venez. Si vous avez besoin de prière, venez. C'est la place pour ça. Ne repartez pas avec un fardeau trop lourd à porter pour vous. On veut vous accompagner, on veut vous bénir, on veut surtout prier pour vous. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen.